Salut tout le monde, c'est Simon. Du coup, je vous retrouve encore une fois, hein. On va continuer tous les petits championnats. Là, on part sur la Série A encore une fois pour ce week-end. Ça, c'est les matchs, je crois que c'est de vendredi à dimanche. On va commencer. Le premier match, ce sera la Salernitana qui recevra Frosinone. Frosinone qui fait un super bon début de saison. Là, je suis parti sur un over 1,5 but dans le match. À la base, je partais sur Salernitana draw no bet, mais malheureusement, là, ils font un début de saison à demi-teinte, on va dire. Là, ils restent sur une bonne défaite à domicile, la Salaire. Donc je préfère prendre un over 1,5. Il est passé 100% du temps du côté de la Salernitana depuis le début de la saison. Et 3 sur 4, ça fait 75% du temps du côté de Frosinone depuis le début de la saison. Il est juste pas passé contre l'Udinese, mais contre l'Udinese, on connaît, hein, l'Udinese, c'est les pros du 0-0, c'est les pros des matchs cataclysmiques. Donc voilà, je préfère partir sur un over 1,5 but. Pourquoi pas un petit Candreva ou ce type de choses. Pourquoi pas un petit Peno aussi dans le match-là, ça ne m'étonnerait pas. Il y en a quand même pas mal en général dans les matchs entre ce type d'équipe. On enchaîne avec Lecce contre le Genoa. Je suis encore une fois parti sur l'over 1,5 avec un avantage Lecce. Lecce, moi, c'est un de mes coups de cœur de ce début de saison. Je les voyais pas aussi bons, surtout, on va dire, collectivement. Et là, c'est pareil, hein, l'over 1,5, il est passé 100% du temps du côté de Lecce. Et du côté de Genoa, il est passé que 50% du temps. Mais bon, il y a déjà eu un petit 1-0 du côté de à la Lazio à Rome. Du coup, ils ont joué beaucoup, beaucoup la défensive. Là, ils le feront certainement pas contre Lecce. Donc, je pars sur ça. Il y a un avantage Lecce. Comme je l'ai dit, moi, c'est un de mes petits coups de cœur. Et du côté du Genoa, il y a quand même Retegui là, qui a encore marqué ce week-end. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas aussi à tenter les grosses cotes dans ce match-là. Ensuite, on enchaîne entre le Milan et l'Hellas Vérone. Là, je suis parti sur le Milan gagne le match. Les 2 dernières années, le Milan a gagné la double confrontation à chaque fois. Sont repartis avec 12 points sur 12. Du coup, les 2 dernières années, je pense qu'en général, leur type, c'est un type d'équipe qui leur correspond bien. Même si là, on a vu qu'ils pêchent à la finition, que ça soit contre l'Inter, même s'ils ont eu moins d'occasions, que contre Newcastle, surtout là où ils leur ont vraiment marché dessus, mais ils n'ont pas réussi à marquer. Je pense qu'ils ont quand même un gros effectif, que ça soit sur le banc et tout. Je les vois s'imposer contre le Hellas Vérone sans trop trop de difficultés. Après, on enchaîne avec la Juve qui se déplacera à Sassuolo. Sassuolo, du coup, là, qui enchaîne les matchs avec du gros scoring. Du coup, j'ai un peu peur, quoi, d'un petit 2-2, de ce type de match-là. J'ai préféré assurer, on va dire, entre guillemets, avec la Juve marque au moins 2 buts dans le match-là. Je les vois pas gagner, encore une fois, 1-0 contre ce type d'équipe-là, Sassuolo. Là, ils ont quand même Berardi, Pinamonti, et à gauche, c'est l'ancien Lorientais qui s'appelle aussi Lorientais du coup. Ils ont quand même, voilà, ils ont une bonne attaque, Sassuolo. Par contre, défensivement, ils encaissent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de buts. C'est pourquoi je suis parti sur ça, hein. Concrètement, la Juve s'est passé 3 fois sur 4 depuis le début de la saison. Il y a juste contre Bologne que ce n'est pas passé. Et Sassuolo, pareil, ils ont concédé au moins 2 buts 3 fois sur 4. Ça fait quand même pour les deux équipes 75% du temps, donc c'est énorme. La cote, elle en vaut la chandelle, comme on dit. Donc je suis parti sur ça. La Juve marque au moins 2 buts à Sassuolo. La Lazio contre Monza, une Lazio qui déçoit en ce début de saison, mais qui a fait un gros gros match contre l'Atlético. C'est Promedel, là, le goal du coup qui a égalisé à la dernière seconde. Mais le match, il ne valait pas du tout ça, hein. Enfin, c'est eux qui ont eu les plus grosses occasions contre l'Atlético. Ils méritaient bien mieux. Donc ce match nul, c'est vraiment, voilà, c'est ce qu'ils pouvaient à minima espérer au vu du match. Donc ils s'en sortent quand même pas trop mal vu le timing, quoi, on va dire. Mais sur la confrontation, ils auraient dû à minima choper ce nul dans tous les cas. Donc je pars sur ça, la Lazio rembourser 6 matchs nuls, parce que là, mine de rien, il y a pas mal de gros favoris enfin, on pourrait croire que le résultat est facile du côté des Italiens, mais en général, il y a quand même beaucoup de douilles. Donc je préfère essayer d'assurer certains bets, et notamment celui-ci, surtout que Ciro Immobilier, là, vu le but encore qu'il a loupé tout fait là contre l'Atlético, il est pas vraiment en forme. Et puis la Lazio sur un Tiro, c'est compliqué à marquer beaucoup de buts.
Après, on enchaîne avec Empoli contre l'Inter. Bon, là, franchement, je suis parti sur un 3-0 de l'Inter. D'ailleurs, j'ai pas trop bien compris ce qu'il a voulu faire, le coach interiste, contre la Sociedad d'hier. J'ai l'impression que tous les. Enfin, il y a là pas mal de bons joueurs là qui étaient sur le banc. Je comprends pas trop. Peut-être qu'il privilégie cette saison la Serie A à la place de la Ligue des Champions, alors qu'il avait fait l'inverse l'an passé. Ça ne m'étonnerait pas, parce que Di Marco sur le banc, Thuram aussi sur le banc. Je pense que c'est deux titulaires essentiels du côté de l'Inter. Donc je pars sur ça, sur une victoire interiste sans trop de difficulté contre Empoli, qui est vraiment le maillon faible de cette Serie A en ce début de saison. Ils ont quand même réussi à en prendre 7 contre la Roma. L'Atalanta contre Cagliari. Là, je suis parti sur l'Atalanta gagne contre Cagliari. Cagliari reste sur une défaite 2-1 à Bologne en déplacement. Et ils s'étaient vraiment fait marcher dessus sur le match. Ça méritait au moins ça, à minima. Et l'Atalanta reste sur un 3-0 à domicile contre Monza. Donc j'ai envie de continuer là sur les courbes, là, les courbes de résultats de ces équipes-là. Je pense que l'Atalanta à domicile devrait s'imposer. Ensuite, on enchaîne entre l'Udinese et la Fio. Là, je suis parti sur la Fio ou match nul. Pourquoi? Parce que l'Udinese, ils me font peur avec le nombre de 0-0 qu'ils font. Franchement, c'est que des purges leur match. Je vous invite à pas regarder. A contrario, il y a la Fiorentina qui joue vraiment bien au foot et tout. Donc, je ne sais pas. J'ai juste peur du 0-0. Donc, je préfère assurer dans ce match-là pour pas qu'on ait de mauvaises surprises, quoi. Ensuite, on enchaîne, c'est Bologne. Bologne qui recevra le Napoli. Le Napoli qui, hier, contre Braga, s'est fait très peur. Ils ont multiplié les occasions. D'ailleurs, Osimhen, là, tout ce qu'il a vendangé dans le match, c'est quand même assez incroyable. Et Bologne qui joue ultra bien au foot. Thiago Motta, l'école Thiago Motta. Donc, je les vois à minimum marqués sur ce match-là contre Naples qui concède aussi énormément d'occasions. Franchement, même Braga, ils en ont eu pas mal, même si le Napoli, ils auraient dû plier le match bien avant. Le Taureau, on termine par le Taureau qui recevra la Roma de Mourinho. Là, je suis parti sur un over 1,5 but. Pourquoi? Tout simplement parce que la cote, elle est vraiment sympa. Et comme je l'ai dit, je pense qu'il y aura des surprises dans cette journée de Serie A. Même si, voilà, on pourrait croire une nouvelle fois que les résultats sont acquis d'avance. Moi, je n'y crois pas une seule seconde. Il y a pas mal de surprises en Serie A tout le temps, tout le temps. Un peu comme la Liga. Donc, je préfère prendre l'over 1,5 but sur ce match-là. Moi, une attaque Lukaku et Dybala, je kiffe. Vraiment, je kiffe. Et le milieu de terrain aussi, c'est pas mal. Cristante, Renato Sanchez, entre autres. Ils ont une belle petite équipe, la Roma. Ils sont bien renforcés cet été. Ils ont eu du mal au démarrage. Mais là, je pense que ça peut partir. Le Taureau est aussi en forme. Donc, c'est pour ça que je suis parti que sur un over 1,5 avec Radonjic. Radonjic qui enchaîne aussi les buts. Donc voilà, je préfère partir sur un over 1,5 but sur ce match-là. On a fait un petit tour de tous les matchs, on avait 10, après 10 pronostics sur la Serie A. Voilà, je vous invite encore une fois à liker, à commenter, dites-moi vos résultats en dessous de la vidéo. Et on verra ça en fin de journée pour savoir les pourcentages de réussite. Voilà, je vous souhaite un bon week-end à tous. De toute façon, on se retrouve très vite. Il reste encore la Liga, ainsi que, je ne sais plus, la Liga. Et après, Liga, Première Ligue, Ligue 1 et la Bundesliga. Le meilleur championnat du monde.